Salut à toi l'apprenti, me revoilà pour une nouvelle question de code décryptée et corrigée. Franchement, je t'ai choisi une série super simple, mais je suis comme ça, je te fais croire que c'est facile et puis je te donne le petit plus qui va faire de toi un super candidat au code et un très bon conducteur. Allez, j'arrête de faire durer le suspense, je sais que tu trépignes d'impatience de connaître cette question qui est si facile. Par contre, tu vas franco, tu mets pas de plomb à répondre. Oublie pas d'ailleurs que quand tu vas passer l'examen, tu auras un chronomètre pour donner ta réponse. Donc ça sert à rien de relire et de se relire 10 fois. Se déplacer à trottinette est considéré comme un déplacement doux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et sans aucun risque. Oui, réponse C. Non, réponse D. Et la réponse est oui, c'est un déplacement doux et non, il n'y a aucun risque. Merci, salut, c'était Anthony, c'était trop facile. Salut. On va quand même développer, je ne vais pas te laisser là sans en savoir plus. Qu'est-ce que c'est qu'un déplacement doux? Les déplacements doux sont les déplacements qui ne génèrent aucune pollution. On entend par là la marche à pied, le vélo, la trottinette, le gyropode. La voiture hybride et le bus ne sont pas des moyens de déplacement doux, d'accord? Ils polluent moins que la voiture traditionnelle, mais ça pollue quand même. Ensuite, concernant le risque, là, ils nous prennent vraiment pour des abrutis parce que évidemment que la trottinette, ça présente un risque. Si tu tombes, tu auras vite fait de te casser le bras, la jambe, enfin je sais pas, ou même de blesser quelqu'un. C'est pour ça que le code de la route s'est enrichi en 2019 et en 2020 pour encadrer la pratique de la trottinette. Je te détaille ça et si tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à aimer cette vidéo et à la partager autour de toi. Alors comme je disais, il y a des règles qui s'appliquent aux utilisateurs de trottinettes et de gyropodes, dont tu fais d'ailleurs peut-être partie. Alors les interdictions, tu ne dois pas rouler sur le trottoir. Si c'est pour faucher le mec qui sort de son immeuble, c'est normal. Ensuite, tu ne dois pas rouler au-delà de 25 km/h. Si tu veux aller plus vite, tu t'achètes une voiture ou une moto. Tu ne conduis pas ta trottinette évidemment bourrée ou encore défoncée. C'est comme pour conduire une voiture. La drogue et l'alcool, c'est mal. Ensuite, pour avoir une trottinette électrique sur la voie publique, il faut avoir plus de 12 ans et tu ne dois pas avoir de passagers. Ça semble logique, mais comme en voiture, tu ne dois pas téléphoner ou encore avoir d'écouteurs dans les oreilles. En plus, pour tenir le guidon, ça sera plus pratique. Et tu auras aussi des obligations. Par exemple, tu as l'obligation de circuler sur les bandes cyclables ou les pistes cyclables quand il y en a, sinon tu circules sur la route. Tu dois porter un vêtement de haute visibilité, un gilet jaune, quand la visibilité est réduite ou la nuit. Ta trottinette doit avoir des feux à l'avant, à l'arrière, un système de freinage et tu dois aussi avoir une assurance. L'assurance est obligatoire. Ensuite, quelques conseils pratiques. Garer ta trottinette sur les trottoirs est permis, mais s'il te plaît, essaye de ne pas gêner les autres usagers. Pense aux poussettes, pense aux fauteuils roulants, il faut quand même qu'il y ait de la place pour eux. Et dernière chose, ce n'est pas obligatoire, mais moi je trouve que c'est n'importe quoi que ce soit pas obligatoire, mais un casque, d'accord? S'il y a bien une chose qui devrait être obligatoire, c'est de porter un casque sur une trottinette. En effet, si tu te casses le bras, si tu te casses la jambe, ça on va savoir réparer. Et puis entre toi et moi, si tu as le bras cassé, tu vas pouvoir vivre avec pendant un mois ou deux, c'est pas trop dramatique. Par contre, si tu te fracasses le crâne, je pense qu'on va avoir des difficultés à réparer ça. Moi, je suis pas sûr que tu sois capable de vivre sans ta tête. Voilà les amis, c'était la question du jour. N'hésite pas à partager ça autour de toi avec tes potes de collège, tes potes de lycée, de fac, avec ta grand-mère, ta sœur, ton frère, ta copine, tout ce que tu veux parce que sur les trottinettes, tout le monde ne connaît pas la réglementation et maintenant que tu la connais, tu peux passer le mot autour de toi. Je te dis à plus pour la prochaine vidéo, salut!